Tout d'abord, je voulais savoir ce qui vous a amené à la pratique du beach soccer. Le beach soccer, alors déjà depuis tout petit, j'ai eu la chance de partir en vacances à Gruissan, dans le Languedoc-Roussillon. Il y avait beaucoup de longues plages de sable. J'ai toujours joué au foot sur le sable. Et ensuite, par contre, j'y suis arrivé vraiment par hasard, parce qu'à Marseille, il y avait les championnats d'Europe de beach soccer qui étaient en place. Et en fait, j'ai fait des tournois avec des copains. Et puis, il y avait Eric Cantona dans les tribunes, qui a demandé à son frère de venir me voir et de me faire faire un essai avec l'équipe. Et j'ai commencé mon premier entraînement en 2005. Et depuis, ça fait 10 ans, l'année prochaine, que je suis en équipe de France. D'accord. Et Comme comment équipe. vous êtes arrivé au poste de sélectionneur ensuite? Au poste de sélectionneur, ben, Eric était sélectionneur jusqu'en 2010. Après, il avait commencé le cinéma. Et puis, le cinéma prenait de plus en plus de place. Il y avait de plus en plus de déplacements dans le beach soccer, donc il ne pouvait pas faire les deux. Donc lui a décidé d'arrêter et avec son frère Joël Cantona, ben, ils m'ont proposé de continuer à faire joueur et sélectionneur parce que ça a été une de mes seules conditions, c'était de continuer à jouer. D'accord. Et du coup, c'est pas un petit peu difficile de conjuguer tous vos engagements, c'est-à-dire joueur, sélectionneur, vous êtes aussi joueur amateur au FC Martigues et vous êtes aussi joueur en Italie. C'est pas un petit peu compliqué? Alors Martigues, j'étais Ouais, vous parce êtes que plus. j'ai dû arrêter depuis un an vu que j'ai D'accord. intégré la DTN. En fait, on peut pas on peut pas être dans un club et travailler à la DTN. D'accord. Donc ça déjà, ça permet de se C'est reposer alléger un un petit peu. peu. Ensuite, oui, le rôle de sélectionneur-joueur, il devient compliqué parce que c'est vrai que le niveau exigé à l'heure actuelle, c'est des fois compliqué, surtout dans la concentration, parce qu'il faut que j'arrive à motiver des joueurs, à les écouter, à les rassurer, mais de notre côté, moi aussi, en tant que joueur, ben, j'ai toutes les angoisses que peut avoir un sportif de haut niveau. Mais bon, pour l'instant, j'arrive à gérer. Quant à l'Italie, ben, ça me permet de garder mon niveau quoi, mes performances de joueur, parce qu'au moins quand je vais là-bas, je suis un simple joueur et je peux me concentrer qu'à mes entraînements, qu'à mon rôle de joueur. Donc si vous êtes parti en Italie, c'est pour vous concentrer sur votre rôle de joueur, mais est-ce que c'est peut-être aussi parce que justement il manque un petit peu de clubs de beach soccer en France? Ben, moi, je suis parti assez rapidement en Italie, mais c'est vrai parce que ben, là-bas, je veux dire, c'est un championnat où il y a tous les meilleurs joueurs étrangers jouent en Italie, Mhm. donc ça m'a permis vraiment de progresser. Et ça me permet aussi ben, l'expérience, toute l'expérience que j'ai pu acquérir à l'étranger, ben, de les faire partager aux nouveaux joueurs pour le futur du beach soccer. D'accord. Donc j'ai pu voir que votre palmarès était assez impressionnant quand même. Et est-ce que vous avez du coup de nouveaux objectifs? Ben, quand on est sportif de haut niveau, en fait, ce qui est passé, c'est passé. C'est D'accord. souvent un peu le souci avec certains joueurs vont se satisfaire d'une sélection, de deux sélections, de 100 sélections, d'un trophée. Moi, dans mon caractère, c'est vrai que ben, ce qui est passé, c'est passé. En fait, ce qui m'intéresse, c'est ce qui arrive. D'accord. Et du coup, au niveau de l'équipe de France, quelle est son actualité en ce moment? Mais l'actualité, déjà, on s'est maintenu dans le groupe A, Oui. dans la division A de l'élite européenne. Donc, c'était un objectif, c'était très important. Et l'année prochaine, il y a une grosse échéance. C'est qu'on a la qualification pour la Coupe du Monde 2015 qui aura lieu au Portugal. D'accord. Donc, début septembre, on aura la qualification qui se passera normalement en Italie. Mhm. Donc, c'est bien parce que ce sera un peu chez moi. Et ensuite, ben, c'est de continuer à se maintenir dans la division A de la Ligue européenne. D'accord. Et comment vous percevez un petit peu l'évolution du beach soccer en France? Ben, à mon goût, ça va pas assez vite, ce qui est Oui. normal. Parce que, je veux dire, j'ai l'habitude ben, d'aller à l'étranger. Ben, là, j'arrive de Rio et puis je voyais le soir tous ces enfants, tous ces clubs de beach soccer, des championnats à 11, des tournois de beach soccer, du public. Donc c'est vrai que c'est une autre culture. Mais depuis quelques années, depuis que la fédération a repris le beach soccer sous son aile, c'est vrai qu'il y a une volonté politique de développer le sport. Ben, l'exemple, c'est ma venue aujourd'hui dans la Ligue de Bretagne. Donc c'est vrai que c'est en train de se développer, mais voilà, non, c'est bien, Ouais. c'est bien. D'accord. Bon, bah, je vous remercie beaucoup d'avoir Ben, répondu à mes merci, questions. merci à vous. Puis